Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve du coup pour la troisième ouverture de cette fameuse énorme boîte, comme d'habitude 17 boosters à ouvrir, vu qu'au total il y en a 68. Bien écoutez, au début je m'étais dit qu'on ouvrirait les 17 boosters, sauf que je crois que lors de ma première ouverture j'en ai ouvert un petit peu plus que 17. Donc là au total j'en ai 29. Je vais voir un petit peu la durée de la vidéo, soit ce sera en une ou deux parties, enfin on verra bien. On va du coup s'attaquer à nos deux premiers boosters. Donc chaque booster contient trois cartes qui commencent toujours par une SR, suivie d'une SSR, puis une rareté supérieure. Donc là c'est une carte un petit peu spéciale puisqu'elle est au format paysage. Elle est juste magnifique avec cette pellicule qui traverse juste derrière, c'est juste incroyable. Hop. Notre SR, la SSR et derrière, bah, écoutez, une deuxième AR. Oh, celle-ci elle est pas mal aussi. Très très cool. J'adore le design, je la préfère à celle-ci, mais ça reste vraiment très sympa. À nouveau du Hello Kitty qu'on retrouve là. Et du coup là on a une MR de Furude Rika. Très sympa. Franchement ces MR, je trouve elles sont toujours bien mises en valeur avec ce décor. Et derrière on a du coup une HR. Les HR qui sont aussi bien sympa. Le décor varie aussi un petit peu selon les cartes, de ce que j'ai vu. Une brillance assez légère, mais qui fait complètement le boulot. Il faudrait que je trouve à un moment le listing des cartes pour ne rien oublier et correctement classer, parce qu'en termes d'ordre de rareté, ça va être un petit peu compliqué. Oh, une UR, et c'est la numéro 13. Ça aussi, je reconnais. Normalement, je l'ai déjà vu en Goddess Story. Hop. Ça, à chaque fois, ça me fait penser du Sailor Moon, alors que ce n'en est pas. Notre SR suivi d'une AR. Wow. Je trouve qu'ils arrivent quand même bien à mettre en valeur, peu importe le personnage. C'est à chaque fois bien travaillé. Notre SR, la SSR et derrière une UTR de Sailor Moon. Bah écoutez, c'est parfait, parce que je pense qu'on va sûrement toutes les avoir dans cette boîte. Et du coup, là, c'est la numéro 10 de UTR qui est magnifique. Une SR, une SSR et derrière une autre MR de Aman et Misa. Et donc ça c'est du Death Note. Très cool. J'aurais pensé qu'il fasse la carte peut-être un petit peu plus sombre vu le personnage, mais pas du tout. J'aimerais juste un petit peu plus de Evangelion, mais je pense que ce n'est pas gagné et qu'il y a peu de personnages de cette licence. Là on a une... Ah ben, Suzumiya Haruhi, donc la mélancolie. Hop. Très cool. Très très cool de drop ce personnage aussi. Une SR, la SSR et derrière une nouvelle HR. Ok, au début j'ai cru que c'était du Tokyo Ghoul, mais non, c'est du Summertime Rendering, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Une Chiraya 1 an en SR, la SSR et une nouvelle UR. Je pense que c'est du Violet Evergarden, c'est obligé. Ah, je me suis pas trompé. C'est une illustration qu'on trouve dans les NS12 ou 2M12. Je me rappelle plus exactement, mais qu'est-ce que cette illustration est belle. Et là, avec cette rareté-là, elle est parfaitement mise en valeur. Et dans ce paquet, on va finir par une AR. Très sympa également. La plupart des cartes sont très bien travaillées, hein. Il y a un beau boulot dessus. Une Aesaka Taiga en MR. Ok, déjà vu également ce personnage en carte Goddess Story. Hop. Ça peut être du Code Geass. Non, je ne sais pas exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah ben, écoutez, il suffisait de se plaindre pour avoir du Neon Genesis Evangelion avec une UTR qui est magnifique. J'adore. J'aime vraiment trop cette rareté, les UTR. Écoutez, je pense qu'on peut quand même ouvrir la deuxième pile de boosters. Au moins, on aura fini cette boîte ensemble. J'espère qu'on va avoir quand même encore de jolies surprises dans cette boîte. On va commencer par une MR. Ah, ça c'est du double. Du code Geass en double. Un petit peu dommage. Je pensais pas forcément qu'on aurait du MR en double. Et derrière, on a la UR numéro 4. Je reconnais aussi cette illustration. On a déjà eu en Goddess, mais ça reste sympa.
Donc je pense pas qu'il y ait de rareté supérieure, sinon on en aurait certainement déjà eu. On va quand même attaquer assez fort avec une UR de Yurlai in April, normalement. Très cool. Franchement, ça fait plaisir, c'est un beau personnage. Et derrière, une autre UTR. Ah, du Digimon. Ok, je pensais pas qu'on en aurait. Sincèrement, je ne pensais pas. Et ça ne me déplaît pas. C'est sympa d'avoir un petit peu cette licence qui est bon, un petit peu oubliée en Europe, mais pas trop dans les pays asiatiques. Tac, tac, tac. Une ER. Ça, c'est du Steins Gate, normalement. J'ai eu un petit temps de réflexion, mais normalement, c'est bien ça. Oh, ça, si, je crois qu'on l'avait pas eu. Avec la petite grenouille, très très sympa. Et derrière, une MR, la numéro 5 de Bluebell. Ok, j'aime beaucoup aussi, hein. Je ne reconnais pas forcément les licences, mais les cartes me plaisent, donc je pense que c'est essentiel. Moi, je voudrais juste un petit peu plus de Evangelion. Ça me ferait bien plaisir. On a une MR de Shanna. Waouh, ça claque. Sincèrement, très très cool, hein. Une ESR, une SSR et derrière la HR numéro 2. J'aurais pensé peut-être du Kaguya-sama, mais je ne pense pas. On arrive sur la fin du coup de nos 68 boosters à du Oshinoko. Ça fait plaisir. C'est en HR, mais ça fait bien plaisir. En tout cas, j'espère oui que cette grande ouverture en plusieurs vidéos vous aura plu. Parce que moi, ça m'a fait énormément plaisir d'ouvrir ça. Une UTR de ST Tail. Ça ne me dit rien. Je connais pas la licence et je ne reconnais pas le personnage. Mais ça me fait plaisir, la carte est très belle, hein. En tout cas, si vous voulez plus d'ouverture, entre guillemets, exceptionnelle comme celle-ci, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, hein. Je pense que plus la chaîne se développera, plus je serai en moyen de vous faire de belles ouvertures comme celle-ci. Une jolie AR. Et derrière, on va avoir la HR numéro 5 et c'est une Yor de Spy X Family. Bah écoutez, je suis ravi, hein. Que dire? Je suis juste ravi. Et des personnages de licence que je reconnais. Très sympa. Cette SR est plutôt simple, mais elle est très cool. Derrière, on va avoir une MR de Mercury Lamp. Donc c'est la MR numéro 12. Waouh. Le personnage a quand même la classe, hein, il faut se le dire. Et derrière, on va avoir l'AUR numéro 6. J'allais dire du Roll in April, mais vu le personnage, non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être du Classroom of the Elite. Je crois que j'ai vu le personnage il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Obligé, c'est ça, mais le nom du personnage ne va pas me revenir. Du coup, notre dernier booster, on va l'ouvrir à l'ancienne. En tout cas, les cartes sont vraiment épaisses, donc c'est cool hein, d'avoir une belle qualité dessus, même si on n'a pas énormément par paquet. Une Akeshi Yu, et derrière, on va finir par une UTR de Sailor Moon. Ah, c'est du double. C'est dommage, c'est du double, mais je sais qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Enfin, normalement, c'est du double, hein. Ah non, ce n'est pas du double. Ok. Enfin, je crois pas, moi que je l'ai eu dans une autre boîte. Bon, je vérifierai ça après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me donner du coup votre avis sur ces plusieurs parties de vidéos. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus et à mettre un j'aime si ça vous a plu. Puis on se dit à la prochaine.